Bonjour à toutes, comment vous allez? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet important qui n'est autre comment avoir la tranquillité du cœur, comment avoir cette sérénité, comment faire pour s'en foutre des gens et avancer et être la priorité de sa vie. Sans plus tarder, laissez-moi vous donner le premier point qui est pour moi la base. Faites attention à qui vous regardez. Le cœur, il a trois portes et parmi celles-ci, il y a les yeux. Chaque personne que tu regardes, elle a un impact dans ta vie. Alors, si tu regardes une personne matin, midi et soir, sache qu'elle aura forcément une influence sur toi. Et fais attention, choisis, trie les personnes que tu regardes. Ne regarde pas les gens juste parce qu'ils sont à la mode, juste parce que c'est la personne qui fait du buzz en ce moment. Une personne qui n'est pas humble, elle va créer dans ton cœur l'envie. Une personne qui n'est pas humble ou qui est dans l'ostentation, qui a tendance à montrer son argent, sa réussite, etc., tout son bonheur, elle va créer en toi la frustration, la jalousie et tous les chaque fois que tu regardes quelqu'un, que tu t'imprègnes de cette personne et tu la regardes régulièrement, eh bien tu vas prendre ses qualités parfois ou malheureusement ses défauts. Si c'est une personne qui est dans l'ostentation, si c'est une personne qui a tendance à montrer tous les bienfaits que Dieu lui a donnés ou qui est dans l'exagération totale, à montrer tout ce qu'elle a alors que tu ne l'as pas, sache que tu te mets en danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsqu'il s'agit des choses de ce bas monde, il faut regarder ceux qui sont en dessous de nous. Ce qui va nous permettre de rester reconnaissants. Parce que je me dis, waouh, regarde, elle est célibataire depuis 5 ans, elle n'a même pas d'enfant depuis 10 ans, etc. Donc tu seras reconnaissante. Et quand il s'agit des choses de l'au-delà, il faut regarder ceux qui sont au-dessus de nous. Par exemple, au lieu de te contenter, oui, ben moi je fais 5 prières, tu vas regarder une personne qui est savante, une personne qui a lu, qui a appris le Coran. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est la première chose, le premier ingrédient pour avoir la tranquillité du cœur. Donc, avant de passer au deuxième point, laissez-moi éclairer aussi l'importance d'analyser qui est-ce que tu suis. Lorsqu'une personne, tu la suis et tu sens qu'elle est dans l'ostentation, tu sens que c'est une personne qui n'a pas de pudeur, tu sens que c'est une personne qui ne t'incite pas au bien, c'est une personne qui va te montrer sa richesse, mais en fait, tu n'en profites pas dans le sens où elle va jamais te montrer ou t'expliquer comment toi aussi tu pourrais y arriver. Donc au final, eh ben, ça ne crée que frustration et mal-être en toi, alors il faut que tu arrêtes. Arrête de suivre cette personne parce que les conséquences seront catastrophiques dans ta vie. Tu vas devenir aigri et tu n'auras même plus de repères parce que tu suis des personnes malheureusement qui te frustrent et qui ne t'aident pas à te développer dans ta vie. Prenez conscience de cela. C'est se faire du mal à suivre ce genre de personnes et je ne les mets pas toutes dans le même sac. Mais prenez conscience que vous devez choisir les personnes que vous regardez matin, midi et soir, c'est capital. Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est travaille ta relation avec Dieu. Comment je peux parler de la tranquillité si je ne parle pas de Dieu? C'est une erreur. Prenez conscience que lorsque tu as un vide dans ton cœur, que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas développé ta relation avec ton Seigneur, tu seras toujours assujetti aux êtres humains. Celui qui a une foi forte en Dieu, il n'est pas dépendant de tout cela. Il n'est pas touché par ces choses-là. Oui, de temps en temps, tu peux regarder des personnes, voilà, sur les réseaux sociaux, mais ça ne touche pas ton cœur, parce que tu as Dieu et Dieu il est au-dessus de toute chose. Mais lorsque ton cœur il est faible, lorsque tu as un vide spirituel, c'est là que tu es touché facilement. C'est là que la frustration elle te touche. C'est là que la jalousie te touche jusqu'à ce qu'on entend malheureusement parfois des influenceuses, des stars qui se font de la sorcellerie sous prétexte qu'une telle a plus de followers que l'autre. Attention, c'est un monde très vil. Dieu, c'est celui qui va t'apporter la tranquillité. C'est celui qui va te faciliter à atteindre tes objectifs. Même quand tu auras des moments où ta foi sera faible, des moments où tu auras des problèmes dans ton couple, avec tes enfants, au niveau de l'appartement, même si Dieu ne te donne pas tout de suite là, il va t'accorder la sérénité du cœur. Il va faire que ton cœur il sera en paix. Et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est un cadeau que Dieu il donne uniquement aux croyants ou à ceux qui ont fait l'effort de travailler sur eux-mêmes. Prenez conscience qu'on a tout le droit au bonheur. Ne vous dites pas que le bonheur, il y a des conditions pour l'avoir. Pour être heureuse, il faut que j'ai ci. Pour être heureuse, il faut que j'ai tant dans mon compte. Le bonheur ne se mesure pas au matériel. Le bonheur se mesure à ta relation avec Dieu. Alors fais un effort, crois en toi, sois reconnaissant de tous les bienfaits que Dieu t'a donnés. Même si tu n'as qu'un enfant, dis Alhamdulillah. Même si c'est vrai que tu n'as pas la plus grande maison, sois reconnaissante. C'est vrai que tu es... Sache que
tu as l'opportunité et tu mérites le bonheur. Tu as le droit de vouloir plus. Tu as le droit de vouloir être heureuse et d'avoir en toi aussi ta part de réussite dans ce monde. Toi aussi, tu dois demander ta part du gâteau. Tu dois vouloir avoir plus, car nous devons chercher l'excellence dans toute chose. Alors, si tu veux toi aussi passer à l'action, tu veux te sentir mieux dans ta vie, tu veux trouver une personne de confiance à qui tu pourras parler de tous ces manquements et tu sens que tu as besoin d'aide, tu sens que tu dois te développer, c'est impératif, non, je dirais même que c'est obligatoire, il faut que tu te développes, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même et que tu accomplisses tes rêves. Alors contacte-moi à la fin de ma vidéo afin que je puisse t'offrir un appel gratuit.